Je me prosterne dans son saint temple et je célèbre ton saint nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Cette année est l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans ton amen ne convainc pas, bien-aimé. La renommée du Seigneur s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Frère, les promesses ne sont pas pour ton voisin, ces promesses sont pour toi. Oh, qui vient l'amen qui m'entend? Qui vient l'amen que j'entende ce matin? Si l'homme t'a déjà déçu, il t'a dit viens tel jour à telle heure, je ferai ceci pour toi. Mais il ne l'a pas accompli. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est également pas un homme pour mentir. Et sa parole le confirme en disant sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Si Dieu a dit que tu brilleras, je déclare tu vas briller. Dieu, je prêche pas la bonne église. J'ai dit si Dieu a dit que tu brilleras, tu vas briller. Je change de mot. Si Dieu dit que tu vas monter, que les démons veuillent ou pas, tu monteras. Je dis que les sorciers veuillent ou pas, tu monteras. Si Dieu appelle ta vie, la piste d'atterrissage de la doxa, qui veut dire la gloire de Dieu, que le diable veuille ou pas, cela s'accomplira. Je dis que le diable veuille ou pas, cela s'accomplira. Donne-moi l'amen que je t'entende. Le plus grand amen dans cette maison. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. J'aimerais capter et capturer ton attention. Toutes les paroles qui seront prononcées du haut de cet autel sont des promesses pour toi. J'ai dit, sont des promesses pour toi. Je lève ma main droite et je déclare que la doxa te visite aujourd'hui. Elle ne s'arrêtera pas au coucher du soleil, elle durera jusqu'à la vie éternelle. Même après ta mort, tes ancêtres, tes futurs, pardon, tes descendants diront, nous célébrons non pas le Dieu seulement de la Bible, mais nous célébrons le Dieu de notre aïeux. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et que cela soit ta vie au nom de Jésus. Acclame très fort Jésus. Dans la paix de l'Éternel, salue celui qui est à côté de toi pour moi. Salue. Dis-lui bienvenue au culte des familles. Bienvenue au culte des familles. Quand je dirais doxa, j'aimerais que tout le monde dise la gloire de Dieu. Je commence. Doxa. Non frère, c'est pas la gloire d'un homme. Ce n'est pas la gloire de Macron, notre président. Ce n'est même pas la gloire d'une femme qui a été élue Miss Monde, Miss Univers. Mais nous parlons de la gloire de Dieu. Amen. J'ai dit doxa. Plus fort, j'ai dit doxa. Plus fort, tu le dis plus fort, cela va s'accomplir dans ta vie. J'ai dit doxa. Je répète doxa. Dis à celui qui est à côté de toi, bienvenue au culte des familles. Bienvenue, c'est la doxa. Salut-le, salut-la. Dis-lui la doxa. Il y a 5 personnes. Il y a 5 personnes au public. Oh, je ne te vois pas le dire, je ne t'entends pas le dire. Serre-lui la main, dis-lui bienvenue au culte des familles, c'est la doxa. Pas clamer très fort. Encore à depuis que je suis en train de préparer ce message, j'ai à cœur de prier pour certaines personnes. Alors, je vais faire un appel avant de commencer le message.
je veux prier, je sens dans mon cœur qu'il y a ici même, certains étaient là au premier culte, mais même au deuxième, je veux prier pour des personnes qui avaient une position élevée, une position de gloire. Dieu ne m'a jamais menti. Je répète, Dieu ne m'a jamais menti. Des personnes qui ne m'ont jamais dit ça. Tu n'es jamais venu me dire que tu avais connu une gloire dans ta vie. Je ne sais pas si c'est à cause d'un mari, à cause d'un parent, à cause d'un enfant, à cause d'un ami que tu connaissais, mais tu as connu une grande gloire dans ce pays ou ailleurs. Mais maintenant, cette gloire, tu ne la vois plus. Tu ne la vis plus. Tu l'as perdue. Tu étais élevé. Peut-être même tu avais des serviteurs, des servantes à ton service. Je sens dans mon cœur une femme, tu étais très jeune. Tu étais très très jeune. Mais peut-être que tu étais marié, lié avec un homme qui avait beaucoup de moyens, qui était élevé. Ce qui fait que tu avais même des personnes qui étaient plus vieilles que toi, mais qui se rabaissaient devant toi. J'insiste sur cette parole. Tu ne m'as rien dit. Si tu es là, lève-toi, je vais prier pour toi. Comme prépare mes vies. Tu as connu une position élevée dans ta vie. Approche-toi, je vais prier pour toi. Je ne sais pas si c'est un parent, ton père était ministre ou autre. Tu avais beaucoup d'argent. Que chacune des paroles qui va être prononcée ce matin du haut de cet autel s'attache à ta vie au nom de Jésus. J'ai dit que toutes les paroles qui seront prononcées depuis cet autel, si et seulement si ton cœur est ouvert et réceptif, que ces paroles s'attachent à ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer très fort? Bienvenue au culte des familles. Amen. Qui est venu en famille ce matin? Gloire. Qui est venu pour la première fois invité par un membre de famille? Waouh! On peut acclamer fort, fort. Oh, je pense qu'il mérite plus que ça, bien aimé. On peut célébrer le Seigneur pour nos jeunes sœurs, nos jeunes frères. Oh, je croyais qu'elle acclame mieux que ça quand même. Moi, à leur place, je n'aurais pas été content que tu acclames comme ça. Amen bien. Je disais, donc ça. Ah, Denise, prépare-toi. Bientôt, nous irons aux États-Unis. Et quand nous arrivons à New York, au Madison Square Garden, sans déjà l'anglais. Quand ils vont dire, nous allons accueillir l'évangéliste prospère, je suis sûr quand je vais arriver, j'ouvrirai ma grosse Bible. Et je dirai, donc ça. Ah, on dirait on n'est pas aux États-Unis ici. Montre-moi comment à la paix de l'Éternel on reçoit les messages. J'ai dit donc ça. Plus fort tu dis donc ça. La gloire de Dieu viendra dans ta vie. Frère, nous ne sommes pas venus nous amuser ici. Je répète encore donc ça. J'ai constaté que ceux qui comprennent, c'est ceux qui étaient là pour m'écouter. Amen. Alors on va expliquer, comme ça tout le monde aura le même niveau d'information. Amen ou pas amen? Amen. Toi qui es debout, reste debout, nous allons lire les Écritures. Ésaïe 60, s'il te plaît, Lambert. Et Esdras, aidez-moi avec Ésaïe, chapitre 60, verset 1 à 2. Merci Jésus. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Et également 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Montre-moi ta Bible pendant qu'on cherche. Montre-moi ta Bible. Oh, montre-moi ta Bible, bien-aimé.
Même si c'est une Bible numérique, montre-moi ta Bible. Répète après moi, dis voici ma Bible. Plus fort, dis voici ma Bible. Plus fort, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. J'avance parce qu'elle dit que j'avance. Je monte parce qu'elle dit que je monte. Toutes les paroles prononcées dans ma Bible s'accompliront dans ma vie. Au nom de Ésaïe 60. Je lis au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Maman mia. Et la gloire de l'Éternel se lève sur moi. Change. Toi, tu dis moi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur moi. Et la doxa se lève sur moi. Yes. Verset 2. Aidez-moi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Et sur toi sa gloire apparaît. Papa, un jour nous allons aller en Angola. Avant la fin de cette année, je prépare déjà ma femme. Parce que nous devons faire un atterrissage forcé en Angola. Je sais que quand j'arriverai là-bas et que je leur dirai oh, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi la doxa apparaît, tout le monde va acclamer. Alors faisons comme si nous sommes en Angola. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Où vient le plus grand cri de joie dans cette maison? J'aime ce culte, je disais donc ça. 2 Corinthiens 3, 18. Esdras, mon mère, aidez-moi. Ouf. Je lis au nom de Jésus. Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Laissez-moi insister là-dessus. Il dit, nous avons le visage découvert. Et on regarde comme dans un miroir. Et il dit donc, dans un miroir, la gloire du Seigneur. C'est-à-dire, il fait comme si en face de lui, il voit Dieu. Dieu n'est pas un Dieu des ténèbres, Dieu est un Dieu de lumière. Amen. Dieu n'est pas un Dieu d'obscurité, Dieu est un Dieu de lumière. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité, Dieu est un Dieu d'excellence. Dieu n'est pas un Dieu fatigué, il est vigoureux et fort. Amen. Dieu n'est pas un Dieu paresseux, c'est un Dieu travailleur, mais surtout efficace et productif. Oh, un étudiant n'a pas dit Amen. Mais il dit, je regarde Dieu comme dans un miroir. Donc ça veut dire, en d'autres termes, comme dit la Bible, tel il est, tel je suis. Amen. Il est dans la gloire, je suis dans la gloire. Amen. Quelqu'un comprend pourquoi je dis depuis tout à l'heure, donc ça, que cette gloire vienne dans ta vie au nom de Jésus. Je répète, que cette gloire s'attache à ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Prochain, au bureau, s'il te plaît, juste à côté, tu le vois aussi, tu verras ça. Avec un lance-pierre doré. Tu m'amènes ça ici. Nous voulons tirer sur tous les démons. Ici, il n'y a pas de démons. Il n'y a que des saints. Un peuple acquis pour la gloire de Dieu. Avant d'aller plus loin, nous bénissons le Seigneur pour les éminents ministres qui sont là. Est-ce qu'on peut célébrer? Commencer par papa pasteur, notre maman prophétesse évangéliste,
Maman Susanna et notre pasteur Pedro. Bien aimé, je pense qu'il mérite mieux que ça. La Bible dit qu'il mérite un tout l'honneur. C'est Jésus. Mais également, j'aimerais qu'on célèbre Jésus pour nos diacres, nos diaconesses qui font un excellent travail dans nous. Amen bien. Amen. Ce sera dit tout à l'heure aux annonces, mais j'anticipe les choses en disant ceci. Comme on l'a dit depuis dimanche dernier, le dimanche 24 février, nous aurons ici même un culte, un événement fabuleux. Amen. Dimanche 24 février. Comment ça va se passer? Nous venons à nos deux cultes comme d'habitude, mais nous revenons encore à 18h. Amen. Pour the worship atmosphere. Amen. The worship pour Lambert. Amen. Parce qu'il faut que ces lieux soient remplis par la gloire de Dieu. Amen. Amen bien. Amen. En français, cela veut tout simplement dire l'atmosphère d'adoration. Amen. Amen bien. Amen. Tel que nous sommes là. Nous revenons encore à 18h ce jour. Amen. Amen bien. Amen. Ce jour, Nathan, même s'il faut qu'on fasse culte dehors, je vous ai toujours dit grâce. S'il faut imposer les mains dehors sur le parking, on va imposer les mains. Amen. Amen, on dirait que tu ne crois pas. Amen. Et du coup, Dieu a mis dans le cœur de Nathan, notre frère, d'éditer des invitations spéciales. Regarde toi-même comment l'invitation, c'est classe quoi. Ça se voit Nathan aujourd'hui, c'est la doxa, la gloire de Dieu. Amen. Regarde. Mais du coup, bien aimé, ne donne pas cette invitation à n'importe qui. Donne l'invitation à quelqu'un qui te tient à cœur. Mais également à quelqu'un où tu te dis, si je lui donne ça, il va venir. Si tu sais que la personne à qui tu vas donner, dès que tu as tourné le dos, jette cette invitation à la poubelle, ne lui donne pas. Frère, ça c'est beaucoup d'argent. Même la Bible dit, papa, on ne donne pas la bonne nourriture aux chiens. Donc ne va pas donner ça à quelqu'un. Regarde, il y a du velours, c'est sérieux, c'est travaillé quoi. Amen bien. Amen. Donc va donner ça à quelqu'un, Ludric, à qui tu tiens vraiment. Tata, tonton, qu'importe. Tu dis, je te donne cette invitation. Il regarde, oh, tu te maries, tu dis non, 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 non. Pas maintenant. C'est prophétique, ça arrive bientôt. Tu lui donnes ça. Tu lui dis, nous organisons un grand culte ce jour-là, à 18h dans notre église. Amen bien. Amen. À la fin du culte, venez, nous tous, nous venons voir le frère Nathan qui nous distribue. Tu dis le nom que tu veux, réfléchis bien. Donne pas à quelqu'un qui va jeter, j'insiste, parce que ça coûte de l'argent. Amen. Amen. Oh, amen ou amen. Amen. Il y a écrit, chers parents, ou il y a une autre version, Nathan, chers professeurs. Donne aux personnes vraiment qui sont précieuses et chères à ton cœur. Tu peux même donner donc à un professeur. Mais j'étends la liste. Tu peux donner à un voisin, à un proviseur, même à ton chef, ton patron. Kim, ma fille, tu es là. Vendredi, elle vient avec quelqu'un. Je dis, c'est qui? Elle dit, c'est ma responsable. Je dis, gloire à Dieu. Même nos chefs bien-aimés, on doit les gagner pour Jésus. Amen. Comment les chefs, Pasteur Pedro, ils organisent des repas que quand on jeûne. Comme ça, ça va être que quand ton chef il prie l'appel de l'Éternel, quand on jeûne, et toi et ton chef, vous jeûnez. Amen. Et au final, toute l'équipe aussi, nous jeûnons. Il y a trop de tentations. Quand on jeûne seulement, chef, tu organises repas d'équipe, tout le monde. Non, 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 cette fois-ci, et toi et ton chef, nous jeûnons. Amen bien. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Nous allons voir le frère Nathan à la fin du culte. J'ai vu tout à l'heure autre chose, que depuis lundi, donc, nous avons sorti notre chanson. Amen. C'est pas la chanson de l'évangile, c'est notre chanson. Ça cartonne. Ça cartonne. Ça cartonne. Noémie, ma fille, m'a dit, quelqu'un de papa qui venait pas à l'église, juste il a écouté, on voit le feu, son cœur a été touché, elle a été en larmes. J'ai dit, envoie encore là-bas, ma fille. Amen bien. Amen. Nous visons les 700 000 vues. Partage partout à tous tes collègues, les habitants, tes amis qui habitent loin, ici, Haïti, Togo, Rwanda, Congo, qu'importe. Colombie, Canada, envoie partout. Amen. Nous voulons embraser le feu du Saint-Esprit. Amen ou pas amen. Amen. Je disais,
Entrons dans le vif du sujet, même si nous y étions déjà. Doxa, bien aimé, vient du grec, qui veut dire gloire, éclat. Je l'ai dit au premier culte, la doxa, en grec, veut dire tout simplement la condition la plus glorieuse, l'état le plus élevé. Amen, amen. Amen. Mais selon les Écritures et surtout selon ce que Dieu a déposé dans mon cœur, en fait, c'est la dimension la plus élevée de la gloire. La première dimension de la gloire, c'est l'argent. Amen. Car bien aimé, que tu le veuilles ou pas, celui qui a l'argent, il a la gloire. Amen. Oh, quelqu'un se dit, mais même à l'église, on dit ça. Oui, l'église doit dire la vérité. J'ai dit tout à l'heure, si le patron de Facebook entre ici, même si tu ne le connais pas ce jour-là, tu vas le connaître. Amen. Frère, j'ai dit à Jean la dernière fois, Jean, quand quelqu'un est riche, même son parfum, c'est le parfum des riches. Amen. Oh, disons-nous la vérité, bien aimé. Oui ou non? Oui. Juste comment il parle, Myrna, tu dis, quelle assurance! Ça, c'est pas le Saint-Esprit, c'est que ça poche nous. Oh, bien aimé, oui ou non? Oui. Vous, Pasteur Pedro, eux, ils ont l'impression, nous, on vit au ciel. Nous tous, on vit ici. Donc, quand il y a quelqu'un qui te parle, tu sens qu'il a les sous, sache que moi aussi, je dis... Dis. Lui, il parle avec assurance, il a la poche lourde. Mais qu'est-ce que je veux dire par là également, bien aimé? Selon les plans du Seigneur, ce n'est que le premier niveau. Alors j'aimerais bâtir le caractère de tout le monde en se disant, même si par la grâce de Dieu, un jour, tu touches beaucoup d'argent, tu es fort riche, nous dirons-nous tous Amen. Mais tu dois comprendre, ce n'est que le premier niveau. Amen. Que cela ne te monte pas à la tête. Oh. Amen. Que cela ne te monte pas à la tête. Oui, Rabbi. Ah, tu es là. À chaque fois, bien aimé, Dieu ne ment pas. À chaque fois que je parle d'une nomination ministérielle, autre chose, je vois le visage de ce jeune homme. Amen. Sache que comme moi, j'ouvre une parenthèse, je suis apolitique, moi je suis serviteur de Dieu. Amen. Mais sache que lorsque moi je voyais les élections dans ton pays d'origine, le Congo, je disais, oh Seigneur, dans moi mon cœur, hein, je te dis ce que moi je voyais Rabbi Bakinaba Kabasu. Eux ils disent ce qu'ils veulent. Moi je disais, ça un jour Rabbi. Moi je vois que ça. Je te dis la vérité. À chaque fois que je pense à ça, Pasteur Pedro est témoin, je pense toujours à toi. Fils, tu vas jouer un rôle très important dans ce pays. Je vais en parler tout à l'heure. Prépare-toi dès maintenant. Pose des bases solides. Dieu n'a jamais menti. Dieu veut que tu poses des bases solides dès maintenant. Défonce-toi. Je pèse mes mots, mais défonce-toi dans tes études. Ce diplôme peut faire qu'un jour tu es nommé ministre. Mais je te le répète également tout le temps. Ce jour-là, ne m'oublie pas. Tu donnes 2 voitures à ton père, tu m'en donnes 1 à moi. Mais nous verrons tout à l'heure, il y a également des conditions. Amen ou pas amen? J'avance. Ça, c'est que la première dimension. L'argent. La deuxième dimension, tu ajoutes à l'argent le respect et la splendeur. Tu as l'argent, mais tu ajoutes le respect et la splendeur. J'avance rapidement pour dire, il y a un 3e niveau plus élevé. La 3e dimension plus élevée. Tu as l'argent, tu as le respect, tu as la splendeur, mais on rajoute encore l'honneur et l'éclat. Amen. C'est ça la doxa. Tu as l'argent, tu as la splendeur, tu as le respect. Mais on te donne aussi l'honneur et l'éclat. Voici le niveau que Dieu veut que tu atteignes. Et je lève ma main droite du haut de cet autel. Même si toi tu ne le veux pas, cela va s'accomplir. Même si on te bloque, cela va s'accomplir. À cause du fait que tu es là ce matin, tes oreilles entendent. Cela va entrer dans ton cœur. Cela va être comme une semence qui entre dans une terre qui est fertile. L'eau du Saint-Esprit va la faire jaillir et grandir. Cela va donner des fruits qui seront visibles pour tout le monde. Et les yeux des hommes les verront. Je parle
parle au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a une différence entre le respect et l'honneur. On peut te respecter aujourd'hui. Demain, on bafoue ce respect. Je te respecte parce que tu es un général, parce que tu es maire de Sevran, qu'importe. Mais demain, tu perds ton mandat, je ne te respecte plus. Mais bien aimé, Dieu veut que nous ne soyons pas respectés, mais honorés. Amen. Lorsque quelqu'un est honoré, bien aimé, il est honoré pour toute la vie. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque même on donne une légion d'honneur à quelqu'un, à titre posthume, c'est-à-dire il est déjà mort. Tu vas en Afghanistan, tu meurs pour la France. Gloire à Dieu. Mais sache que lorsqu'on te décore, toute ta descendance saura que notre aïeux a été honoré. Quelqu'un me suit? Amen. Et voici le niveau, bien-aimé, où Dieu veut que nous soyons. Pas une gloire éphémère. Pas une gloire qui dépend d'un homme, on va en parler tout à l'heure. Mais une gloire qui dépend que de Dieu seul. Qui me suit ce matin? Amen. Alors j'ai quelques vérités à partager avec toi. Première vérité que j'ai à partager avec toi, Dieu ne partage sa gloire avec personne, sauf avec ses enfants. Amen. Alors j'insiste là-dessus, parce que je vois déjà certains yeux qui me regardent. Mais aujourd'hui, d'habitude, on prêche quoi? Lui, d'habitude, il nous prêche que la sanctification, fuir le péché. Mais aujourd'hui, il nous prêche la gloire. L'évangéliste est devenu charnel. Non, non, bien aimé, je prêche la Bible dans son ensemble. Amen. La Bible nous dit de fuir le péché, mais la Bible dit également sur moi, sa gloire apparaît. Amen. Alors, comme prédicateur, je dois te prêcher. Amen. Oh oh. Amen. Bien aimé, première des choses, Dieu ne partage sa gloire avec personne, sauf avec ses enfants. Amen. Quel est ce père qui vivant dans un palais marbré, ayant des serviteurs et servantes à son service, va laisser son enfant vivre dans la pourriture? Amen. Si un père physique, biologique comme toi et moi fait de chair et de sang ne peut pas faire ça, à combien plus forte raison Dieu lui-même? Amen. Je viens te dire ceci. Tu n'es pas seulement serviteur, servante de Dieu. Ça, c'est l'ancienne alliance. Amen. Dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas appelés des serviteurs, des enfants, des serviteurs, des servantes, pardon. Nous sommes appelés des enfants. Amen. Voire même quand tu grandis et tu atteins la maturité, tu n'es pas appelé enfant, tu es appelé fils et fille. Amen. Donc ton amen ne convainc pas. Amen. J'ai dit ton amen ne convainc pas, bien-aimé. Tu es appelé à devenir un fils, une fille du roi des rois. Amen. Penses-tu que le fils de la reine d'Angleterre peut être pauvre? Jamais. Même s'il ne veut pas, la gloire va le suivre. Oh, c'est pour ça que j'aime ce verset où David dit: oui, le bonheur et la grâce. Pas je les chercherai, m'accompagne. Tous les jours. J'ai dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Quelqu'un m'entend? C'est le prince. Si c'est Harry, si c'est comment, vous-même vous connaissez. À un moment, il y en a un des deux, il a voulu un peu déconner, princesse. Il s'est dit, moi, je suis rebelle, je fais ma vie. Je fais ce que je veux. Il a voulu boire, fumer, aller en boîte de nuit, comme tout le monde. Bien aimé. Même lorsque donc il ne voulait pas la gloire le suivait. Amen. Les paparazzis viennent, photo. Il dit, comment toi, roi, on te trouve, tu t'es bourré, tu es par terre dehors. Pourquoi? Même s'il ne voulait pas, il avait le sang royal dans ses veines. Maintenant, je viens te dire, le sang qui coule dans nos veines, dont nous parlons, le sang royal, n'est pas le sang de la reine d'Angleterre. Car même si soi-disant elle a l'empire, la royauté qui a duré le plus longtemps sur terre, tôt ou tard ça passera. J'ai dit tôt ou tard ça passera. Mais celui dont nous parlons aujourd'hui, il était roi hier, il est roi aujourd'hui. Et ce n'est pas une prophétie, même demain il sera roi. Donc ton amen, on dirait que tu n'as pas compris. Et il te dit, il fait de toi une race royale. Tu n'es pas comme tout le monde, bien-aimé.
un plus fort amen. Dieu ne partage sa gloire avec personne, sauf avec ses enfants. Je donne toujours des prédicateurs. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Bien aimé, vous arriverez quelque part, Sidi, ils disent, on accueille l'homme de Dieu, lui dès qu'il arrive, ou elle, je suis très humble. Tiens, attendez. Nous ne devons pas, j'ai dit hier soir à Nathan, nous ne devons pas prendre la place de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, que tu le veuilles ou pas, on va t'honorer. Toi, de ton côté, tu dois rendre la gloire à Dieu. Amen. Mais que même si tu veux être le plus humble possible, on va t'honorer. Parce que tu prends conscience que tu n'es pas comme les autres. Amen. Ce que tu as, ton voisin ne l'a pas. Amen. Et ce qui est rare vaut cher. Amen. Oh oh. Amen. Donc, bien aimé, tu dois comprendre ceci. Même si tu ne veux pas, il va t'honorer. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un qui a le dos courbé, par la culpabilité ou par autre chose, par les soucis de ce monde, j'aimerais que tu rebondes ton torse en te disant, tiens, je suis pas n'importe qui. Ne te soucie pas à ce que ton patron te dit. Ne te soucie même pas à ce que ta femme ou ton mari te dit. Ne te soucie même pas même à ce que ton fils te dit. Parfois, à cause de 10 €, un fils peut dire à sa mère, oh, tu sers à rien. Frère, et toi, il m'a dit, je sers à rien. Oh, je vais me suicider. Il m'a dit, je sers à rien. Tiens, ou quelqu'un avec qui tu as commencé juste une toute petite relation, il t'appelle même pas FaceTime. Il t'envoie un texto. Arrête de m'appeler à partir d'aujourd'hui. Et toi, tu te dis, non, je me sens plus bien. J'arrête tout. Je viens te dire ceci. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Je change. Sauf avec toi. Oh, j'ai dit sauf avec toi. Donne-moi un amen plus fort. Ça attise ma colère. J'ai une dire à tous ceux que je reçois, jamais tu viendras me voir. Tu pleures, moi aussi je pleure. On pleure ensemble. Lambert, donne un mouchoir et moi aussi donne-moi. Ah non, ma soeur. Le mari est parti. En plus, il avait des enfants. Il a pris une femme plus jeune. La même porte qu'il a pris pour partir. Je parle à une femme qui est là. Ton mari est parti. Je parle à quelqu'un. Tu ne m'as pas dit ça. Mais tu es là. Il est parti, t'a laissé. Où tu es, je te cherche. Tu es où? Levez-vous. On peut acclamer. Certaines me l'avaient dit, mais d'autres, c'est vrai, me l'ont pas dit. D'autres même sur la première fois, je ne me trompe pas. Écoutez, les mêmes portes qui les ont vus partir, ces mêmes portes vont vous sonner dans pas longtemps. Ce sera un ding-dong disant, je suis parti, maintenant je reviens. Parce que dans les chrétiens, il y a tout le temps, on se cache derrière la foi en fait. On dit, oh, Dieu m'a fait vivre un rêve divin. Ça doit être vraiment au ciel. Ouais, j'étais très riche. Mais comme on était habillés en blanc, on dirait on est au ciel. Non frère, on n'est pas au ciel. Tu as rêvé ça pour le vivre ici. Je le dis au premier culte. Ceux qui bougent le monde sont des rêveurs. Amen. Certains n'ont même pas le Saint-Esprit. Mais parce qu'ils rêvent, ça les motive. Où sont les chrétiens qui rêvent? Où sont les chrétiens qui se disent, ma vie ne se finira pas comme ça? Où sont les chrétiens qui se disent, une fois, deux fois, trois fois, je fais ce même rêve? Non, c'est qu'à coup sûr, ça doit pas être au ciel, ça va commencer ici. Bien aimé, je viens motiver ta foi. Je viens booster ta foi. Tu te vois faire des affaires, diriger du monde. Toi-même, quand tu te réveilles, tu dis, mais ça veut être tellement vrai. Tu
te réveilles, tu es encore à Aulnay-sous-Bois, mais tu te dis, ah, non, non, ça j'étais pas ici. Mais dans ton cœur, en même temps, la minute d'après, tu dis, non, ça se voit, c'est pour le ciel. C'est pas pour moi. Frère, je viens te confirmer que c'est bel et bien pour toi. Amen. La deuxième vérité, bien aimé, c'est que la gloire de Dieu, on doit la vivre également sur terre. Amen. Jésus, comme en plus il était charpentier, il est parti me faire une belle maison. J'aurai un beau jardin, j'aurai un garage pour garer ma voiture. Frère, au ciel, il n'y a pas de voiture. Quand tu vois quelqu'un en feu rouge, qui a une belle voiture, toi tu es à pied, tu dis, oh, grâce sur grâce. Lui il a la grâce, moi je ne l'ai pas. Non frère, tu peux aussi la payer. Travaille. J'insiste là-dessus, je vais en parler encore tout à l'heure. Travaille, investis, défonce-toi. Les jeunes comme les moins jeunes. Dans ce pays, on nous apprend qu'il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Qu'est-ce que je suis fier de ma femme. Après 2 beaux enfants, elle a repris les études depuis la semaine dernière. Même si au travail, je n'étais pas bavard, Pasteur Pedro. Ce jour-là, j'étais bavard. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Ma femme a repris les études. L'autre a dit, c'est bien, moi aussi j'aurais voulu, mais je travaille ici. J'ai dit, ben voilà ma femme. Mais calmement, doyen. Calmement. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu es né dans un autre pays où on parle une autre langue que tu n'es pas capable de réussir dans cette vie. Amen. Tu parles à quelqu'un qui a des complexes en se disant, non, je n'y arrive pas. Frère, tu vas y arriver. Amen. Travaille acharnement. Alléluia. Avec acharnement, pardon. Travaille d'une manière déconsidérée. Ne regarde rien. Ne regarde personne. Ne voit que ton objectif. Amen. J'ai dit à une sœur il n'y a pas longtemps. Elle est originaire du Congo. Elle dit, mais papa, là je vais commencer la formation. Je sais que les Français que je vais entendre là-bas, c'est des Français compliqués. J'ai dit, ces Français-là, c'est compliqué. Mais ton Jésus va traduire les choses. Amen. Tu vois, comme les oreillettes, il y a quelqu'un qui parle, toi, il y a quelqu'un d'autre qui te transmet. Papa, il me dit qu'il y a certaines personnes, pour qu'ils comprennent bien, il faut leur parler dans leur langue maternelle. Donc c'est comme si toi, le professeur, dit peut-être des mots difficiles, mais toi, il y a quelqu'un qui te souffle. Amen. En créole. Le professeur dit, il donne une leçon. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la constitution de la France, ce pays, etc. Toi tu entends, au cas aujourd'hui, au cas parler de la constitution. Oh, je sais ce que je vous dis, bien aimé. Dieu t'a amené dans ce pays, tu réussiras ici même. J'ai dit, tu réussiras ici même. Moi j'ai un ami, nous sommes tous nés grandis ici, Pasteur Pedro le connaît. Mais lui, quand il vient chez nous, par la grâce, nous achetons, etc. Lui il dit, oh moi je vais acheter, mais je vais acheter au Congo. Nous, entre nous, on s'appelle Noko. Mais Noko, toi, j'avais parlé. Et toi, t'es comment, toi? Toi, tu vis ici. Comment tu vas acheter une maison au Congo? Bon, et donc, ici, tu vas vivre comment? Il me dit, non, là-bas, c'est plus simple. Et regarde les histoires. Hein. Parce qu'en plus, là-bas, je connais un général qui sait. Je dis, ah, mon pote, viens ici. Tu passes chez le notaire. Tu finis ta maison, ta femme, tes enfants, la garde et tout, et c'est fini. Lui dit, oui, c'est vrai. Mais au Congo, frère, nous vivons ici. Nous étudions ici. Tes enfants, ils sont nés et grandis ici. Ta maison, tu dois également l'acheter ici. Tu étudies ici. Et Dieu va te bénir également ici. Qui me suit? La gloire de Dieu, bien-aimé, doit se vivre également sur la terre. Je passe rapidement, j'ai dit la réussite dans toutes ses formes.
réussite notamment et également matérielle. Bien aimé, Dieu n'est pas contre la réussite matérielle. La réussite spirituelle, gloire à Dieu, mais également matérielle. Aujourd'hui, j'insiste là-dessus. La réussite matérielle. Écoutez ce que dit la Bible à propos de Jacob. Jacob arrive chez son oncle Laban. Laban avait ses affaires, il faisait ses choses comme d'habitude. Mais la Bible dit, Dieu a abondamment béni les affaires de Laban à cause de la présence de Jacob. Frère, est-ce que tu sais qu'à cause de ta présence, ta société peut faire du surplus, d'une croissance extraordinaire dans le chiffre d'affaires? Pas parce qu'ils auront eu des bonnes stratégies, parce qu'ils auront fait des bons investissements. Non, à cause de ta présence. Ma soeur, est-ce que tu sais qu'à cause de ta présence, ton mari, là où on devait le licencier, on ne le licencie pas? N'allons pas chercher des exemples parfois loin. La Bible dit tout. Quelqu'un me suit? Ne cherche pas forcément loin. La Bible dit tout, il y a tout dedans. J'aimerais parler à un homme qui souffre pour éduquer ses enfants. Il a fait mille et une choses pour arriver dans ce pays, la France. Même si tu arrivais les mains dans les poches, sache que Dieu va te faire prospérer. Les souffrances que tu as eues, tes enfants ne vivront pas. Moi j'aime quand papa nous raconte ces histoires. Il me dit à l'âge de 6-7 ans, je faisais des kilomètres pour aller étudier. Et je bénis Dieu, car aujourd'hui nous avons tous des voitures. Amen. Il se disait, mes enfants ne souffriront pas pour aller à l'école. Oh, Dieu est tellement bon aujourd'hui. Et les enfants à la crèche, et les enfants ceci, ça, tout est juste à côté. Amen. Tes souffrances doivent te donner une niaque afin que tes enfants ne vivent pas cela. J'ai pas entendu toi, amen. Amen. Troisième vérité. Ouf, t'en passes vite. La gloire de Dieu n'est pas l'absence de combat. Frère, ce n'est pas parce que nous venons de dire tout cela qu'à partir de maintenant, youpi, tout va bien. Il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de problème. On a prié pour nous. On a même versé l'huile. C'est bon, c'est fini. Non, bien-aimé. La gloire de Dieu n'est pas l'absence de combat. Même dans la gloire, il y a des tumultes. Il y a des tribulations. Il y a des fois où tu te dis, hey, là c'est fini pour moi. Mais dans ton cœur, sois sûr d'une chose, tu es dans le chemin qui te mène. Bon, je donne cet exemple rapidement. Vous verrez bien aimé que lorsque Élie est sur le point de quitter son fils dans la foi, Élisée, souvent quand on raconte cette histoire, on se concentre sur Élisée. Il a récupéré le manteau. Moi j'aimerais qu'on se focalise cette fois-ci sur Élie. Élie est parti au ciel. On ne l'a pas enterré. On n'a pas fait un deuil pour Élie. Et une continuation, Élie est mort. C'est où la salle pour pleurer Élie? Et on va enterrer Élie, il n'avait pas laissé d'argent. Non, non, bien aimé, Élie est monté direct au ciel. Il est parti dans la gloire, n'est-ce pas? Mais regardez, dans quelle atmosphère il est parti? La Bible dit qu'il y a eu des chars de feu qui sont venus pour le chercher. Et puis Élie est parti dans un tourbillon. Imagine-toi comment on l'a secoué. Il y avait des tumultes. Élie, Élie, Élisée, la Bible dit, a dit, mon père, je vois des chars de feu. Il était dans les tumultes, sans dessous, mais le plus important, il est monté dans la gloire. Peut-être que cette année, tu vas vivre des situations où ton mariage est sans dessous. Tu vas vivre des situations où tes études, tu ne comprends rien. Tu vas vivre des situations où dans ta vie, tu vois le compte, tu dis, mamma mia. Le banquier ne cesse de t'harceler. Ce sont des tumultes. Sois sûr, oh my God. Sois sûr d'une seule chose. Tu es en train de monter vers la gloire. Tu es simplement dans le tourbillon. Ah, vous n'avez pas compris. Tu es simplement dans le tourbillon, tu es en train de monter. J'ai dit, tu es en train de... J'ai dit, tu es en train de... Tu es dans le tourbillon. Tu es en train de monter. Oh, je disais doxa. Je disais doxa. J'entends doxa. La gloire de Dieu, bien-aimé, n'est pas l'absence de combat. Même dans la gloire,
il y a des combats. Mais toi, dis-toi une chose, je suis dans mon tourbillon. Oh oh, je suis dans mon tourbillon. Je suis en train de monter vers la gloire. Je suis en route pour aller à la gloire. Ne vous dites pas que dans la gloire, sur le chemin de la gloire, tout va bien. Non, dans le tourbillon, peut-être qu'Élisée disait, mon père, mais je savais que tu partais, mais pas comme ça. Donc il voit son père, la tête en bas, les pieds en l'air. Ah, il ne peut rien faire, il est parti. Il est en train de monter. Le plus important, il a vu le ciel qui s'ouvre et son père est en train de monter. Oh frère, tu vas et tu dois passer par le tourbillon. J'avance. J'ai 2-3 attitudes à te montrer pour vivre la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est sur le chemin de la doxa? Numéro 1, mener une vie de crainte de Dieu. Amen. J'insiste là-dessus. Car beaucoup, malheureusement, passent à côté de leur destinée. Simplement parce qu'ils n'ont pas la crainte. Bien-aimé, en parlant de la crainte, j'aimerais insister sur le fait que tu as obligatoirement dans ta vie des interdits. Il y a des choses qui sont bonnes pour les autres, pour toi, c'est pas bon. Il y a des personnes à qui je parle aujourd'hui. Dieu te promet et t'a voué à une très très grande gloire, à une très grande doxa. Mais Dieu te dit, toi, tous les jours, tu dois te réveiller à 5 h du matin. Vous êtes là. Parfois même sans mettre le réveil. À 5 h, tes yeux s'ouvrent. Tu fais exprès, tu forces avec le sommeil. C'est Dieu qui te dit que tu dois te lever. Écoutez, frères et sœurs. J'ai dit tout à l'heure, la généralité n'engendre jamais la particularité. Là où tu fais comme tout le monde, n'attends pas qu'un jour tu sois distingué. C'est pas possible. Tu dors comme tout le monde. Tu manges comme tout le monde. Tu t'habilles comme tout le monde. N'attends pas qu'un jour on vienne te dire, mais toi tu es particulier. Parce que tu fais comme tout le monde. Nous devons savoir, bien aimé, toi qui portes une grande destinée, tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Crains Dieu. Jeune fille, jeune garçon, craignez Dieu. Amen. Là où tout le monde couche avec les filles et les garçons, vous ne couchez pas. Amen. Ah, on va parler français. La Bible dit que le roi Cyrus a donné des critères pour chercher la femme qui va remplacer Vashti. Belle de taille, belle de figure, tout ce que tu veux, mais également il fallait qu'elle soit vierge. Ma soeur, peut-être qu'il y a un Assyrus qui est en train de prier quelque part. Il y a un Assyrus des temps modernes. Mais il se dit, Dieu, l'un des signes pour que j'épouse ma femme, il faut qu'elle soit vierge. Et toi, un petit voyou qui met des pantalons ici, parce qu'il a des boucles d'oreilles, parce qu'il met un parfum qu'il a acheté à Kriangou. Tu te dis, oh, il est beau gosse, hein. Il est en train de te rouler dans la farine. Et sans le savoir, si on sait toujours, tu perds ta virginité. Esther, Esther, tu devais finir ta vie au palais royal. Merci papa. Et normalement, à cause de toi, il fallait que le peuple juif soit sauvé. Mais tu perds ta virginité. Esther, Esther, fais attention. Oh, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Fais attention. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu te dis, non mais c'est ma vie, je fais ce que je veux, c'est vite fait. C'est 10 minutes, c'est 15, personne ne va me voir. Si personne te voit, Esther, à cause de toi, le peuple juif va être maudit. Va être exterminé à cause de toi. Esther. Une Esther m'entend? Mais je parle aussi aux jeunes garçons. Amen. Car vous aussi, vous devez vous garder chaste. Souvent, on dit souvent les filles vierges, mais les garçons, c'est comme si les garçons faites ce que vous voulez. Vous êtes des hommes. Ça, ce n'est pas la Bible. C'est peut-être ta coutume tribale. C'est peut-être la coutume dans ton pays, l'Haïti, mais c'est pas la Bible. Et tu n'es pas haïtien, tu es enfant de Dieu. Moi-même, je dis amen à ça. Gardez-vous chaste, mes frères. Rochane, même si elle vient, elle te tente, elle te signe. Rochane, donne-toi.
Moi, je suis Daniel, moi. Amen. Moi, je dois passer par la fosse au lion. Amen. Moi, je dois être nommé à la députation. Falabadi. Un enfant, si dès le bas âge, tu ne lui donnes pas de bonbons, il ne va jamais te réclamer du bonbon. Vrai ou faux? Amen. Amen. Même vous, chers parents, tu es marié, homme, femme, ne va pas tromper ton mari ou ta femme. Amen. Non. Oui, parce que même marié, parce que Pedro, on est tenté. Moi, je te dis la vérité. Un beau gosse comme l'évangéliste prospère. Tu vois, il est jeune. Parce que les gens voient, on ne sait pas trop ton âge. T'as l'air jeune, mais on voit les responsabilités. On ne comprend pas. C'est l'huile d'onction. Frère, ne te dis pas l'alliance va éloigner les gens. Non. Il y a certaines Jézabel, Nathan, ça les attire. Alors, dès maintenant, toi, Jézabel sort. Un frère a posé la question durant la réunion. Oui, mais l'évangéliste, c'est bien, on doit fuir l'impudicité à un jeune. Tous les jeunes qui étaient là vont voir. Il dit, mais comment on peut fuir quand c'est quelqu'un, par exemple, avec qui on travaille? J'ai dit, frère, qu'est-ce que tu préfères entre l'argent et le ciel? À cause d'une sœur, d'une femme, c'est même pas une sœur, avec qui tu fais des affaires, tu tombes dans le péché, tu perds ta place au ciel. Donc sois capable de dire, et toi et ton argent au diable. Amen. Oh. Amen. J'insiste là-dessus, bien-aimé. Menons une vie de crainte de l'Éternel. Amen. Que rien ne te fasse tomber, frères et sœurs. Tu es peut-être Joseph qui est en plein dans sa prison. On t'a mis en prison injustement, mais même dans la prison, ne pêche pas. Amen. Ne réunis pas ta foi parce qu'on t'a mis en prison injustement. Amen. Oh, quelqu'un va dire amen. Amen. Deuxième chose à faire, je ne pourrais pas tout dire. Deuxième chose à faire, c'est que, bien aimé, tu dois élargir ta vision. Amen. J'insiste beaucoup là-dessus. Pour ceux qui ont passé leur permis, vous saurez qu'un bon moniteur te dira, attention parce que tu iras toujours vers ce que tes yeux sont en train de fixer. Lorsque tu es sur un rond-point, si tu fixes la bordure, toi tu te dis, je fixe la bordure pour ne pas la toucher. Mais inconsciemment, tu vas amener la voiture vers la bordure. Vrai ou faux? Non, je parle pour ceux qui ont passé un vrai permis en France. Pas vous qui ont des permis chelous. Le moniteur te dira toujours attention. Tu es en train d'aller vers la bordure parce que tes yeux se fixent. Il te dit regarde la route. Amen ou pas amen? Amen. Ta vision en tant que chrétien, nous devons avoir une vision élargie des choses. J'insiste beaucoup là-dessus. Nous devons avoir une vision élargie des choses. Un exemple est monté dans mon cœur par rapport à la prise de Jéricho. La prise de Canaan, excusez-moi. Moïse envoie les espions. Ils sont 12. Il envoie les espions. Et au moment où il les envoie, bien aimés, sur les 12, 10 disent, en tout cas, nous étions comme des sauterelles devant eux. Ça ne sert à rien. Nous n'irons pas. Mais parmi eux, deux se lèvent. Josué et Caleb se disent, écoute, qu'importe la taille qu'on faisait, allons-y et emparons-nous du pays. Ils ont fait la même chose, les espions. Mais vous, comment ça se fait 10 c'est mort. Et 2 se lèvent, disent, qu'importe, levons-nous et emparons-nous du pays. Change ta vision, bien-aimé. J'aimerais susciter un peuple de Josué et Caleb qui se disent, même si j'ai l'air petit face au combat, mais quoi qu'il arrive, je ne louperai pas mon objectif. Un deuxième exemple est monté dans mon cœur, c'est le combat de David et Goliath. La Bible dit, David, Goliath, était plus grand que tout le peuple des Philistins. Il dépassait tous, très très haut. Il fixe un défi à Israël. Israël a peur. Durant plusieurs jours, tout le monde tremble. Dès qu'il fait tout le monde, on est mort. Tout le monde connaît cette histoire. Un petit bout d'homme vient. La Bible dit qu'il sentait encore le lait. Donc un petit bout d'homme vient. Il se présente devant le roi. Il dit, roi, moi je vais battre ce monsieur.
Je passe rapidement. Quand il arrive devant Goliath, grand et costaud, lui, il est tout petit. Là où tout le monde se disait, lui, il est tellement gros que s'il me touche, je vais mourir. David s'est dit, avec son lance-pierre et sa pierre, il s'est dit, lui, il est tellement gros, je ne vais pas le louper. Là, tout le monde s'est dit, il est tellement gros, nous avons peur. Lui, il s'est dit, lui, là, il est tellement gros. Les ours, je pouvais les louper, mais lui, il est tellement gros, je ne le louperai jamais. Là, tout le monde s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons pas les instruments de guerre pour le tuer. Lui, il s'est dit, moi, avec mon lance-pierre, une pierre, je vais le tuer. Et lorsqu'il a commencé à aiguiser, à tirer, bien aimé, il s'est dit, sa tête est tellement énorme. Son front, je ne le louperai pas. Amen. Tu vas comprendre, bien aimé, que ce n'était pas la force naturelle qu'il avait. C'est une force spirituelle. Amen. Moi, j'aime dire ceci. Si on se met de l'autre côté du film, là où David a envoyé directement une pierre, quand Goliath a vu cette pierre, il voyait en même temps le lion de la tribu des Chiens. Il y avait la main du Saint-Esprit qui enflammait sa pierre. Et quand il arrivait, moto, il est tombé KO. J'aimerais que tu te dises une chose. Mes problèmes sont tellement gros, je ne vais pas les louper. Et tu verras que ton changement de vision va changer ton langage. Frère, tu n'as pas des problèmes, tu as des projets. Tu n'as pas un problème de célibat, tu as un projet de mariage. Tu n'as pas un problème de guérison ou de santé, tu as un projet de bonne santé. Tu n'as pas un problème de maison, de déménagement, tu as un projet d'acheter une résidence. Tu n'as pas un problème pour concevoir de fécondité, tu n'as pas un problème, mais tu as un projet de bâtir une famille. Qui me comprend ce matin? Change ta vision, change ton langage. Tu n'as pas un problème administratif, mais tu as un projet d'avoir une carte nationale d'identité. Tu n'as pas des problèmes, bien-aimé. Tu as des projets. J'aimerais parler à quelqu'un qui se dit, oui, c'est bien beau tout ça, mais dans ma situation, que dois-je faire? Crains Dieu. Élargis ta vision. Change ta vision des choses. Change ton langage. Même la manière dont tu parles, c'est le culte des familles, avec les membres de ta famille, change ton langage. Valorise ta femme. Valorise ton mari. Valorise même ton enfant qui est têtu là. Tu dis, mais fils, tu vois la bêtise que tu as fait, mais tu vaux mieux que ça. Tu dis, mais tu vaux mieux que ça, fils. Tu dis, mais ma fille, toi, tu dois être la gloire de moi, ton père. Tu n'es pas né pour être la risée, l'humiliation pour moi. Ma fille, tu vaux mieux que ça. Chers parents, je vous donne cette idée. Ça, c'est plus fort que les tout. Tu sais, quand tu arrives à un niveau élevé des bêtises, je ne parle pas en connaissance de cause parce que moi, j'ai fait 0 bêtise dans ma vie. Mes parents sont là. Mais je vous dis la vérité. Il y a des fois, quand tu arrives à un niveau élevé des bêtises, tu préfères qu'on te frappe. Tu dis, on va me frapper, ça va durer 20-15 minutes. On donne une punition, c'est terminé. Les bêtisiers, oui ou non? Les bêtisiers, oui ou non? Alors, je change ma phrase. Les ex-bêtisiers, oui ou non? Voilà. Mais tu comprends que les mots, en fait, ont beaucoup plus d'impact que les coups. Parle à ton mari, ta femme. Dis-lui, mais chérie, tu vaux mieux que ça. Tu as déjà vu quelqu'un qui fait une bêtise, mais toi, au lieu de le recevoir avec des insultes et des injures, tu le reçois avec des bisous. Quelqu'un qui a fait, tu sais et tu vois qu'il a fait quelque chose de très grave, mais toi, au lieu de le recevoir avec des cris, avec des disputes, avec des... Aujourd'hui, on ne va pas dormir, aujourd'hui, tu vas me frapper, si tu vas me frapper, tu vas me frapper. À la paix de l'Éternel, aucune sœur ne doit parler comme ça. Oh. Personne ne doit parler comme ça. Ah, nous avons déjà séparé. Ouais, t'as pas parlé, hey, parce que là, on sépare. Pas la paix de l'Éternel.
Oh. Même vous qui n'êtes pas encore mariés, je vous prépare déjà dès maintenant. Quand le mari parle, j'ai pis. Maman, il faut faire des réunions pour le mariage. Je ferme cette parenthèse. Tout ça pour dire quoi? Valorise ton mari. Valorise ta femme. Valorise ton enfant. Mais toi aussi, enfant, valorise tes parents. Tu vois comment ton père souffre. Est-ce qu'un fils est capable un jour de regarder son père et lui dire, papa, tu es mon héros. Maman, tu es mon héroïne. Quand je vois comment tu souffres pour nous éduquer, ça me donne une force. Quel enfant est capable de dire ça à ses parents? Ou seulement de les critiquer? Ou seulement de chercher des histoires? Quel parent va être capable un jour d'avoir une conversation saine et normale? Quel enfant, pardon, va avoir une conversation saine et normale avec ses parents? C'est le culte des familles. La gloire de Dieu, bien-aimé, c'est également une famille unie. Parce que la gloire est là. Valorise. Valorise l'homme, la femme avec qui tu es. L'homme, la femme avec qui tu as dit à la vie, à la mort. Valorise-le. Valorise-la. J'ai fini ce que j'avais dit.